Salut! Hey! Aujourd'hui, j'ai reçu 2 commentaires par rapport à des trucs audio. Alors, je me suis dit, tiens, la vidéo du jour, ça va être pour répondre à ça. La première question étant d'Alardan. Et il me demande qu'est-ce que j'utilise comme écouteur pour faire du montage et écouter de la musique. Pour faire du montage, j'utilise ça. Je te dirais que ces temps-ci, je les utilise pas tant. C'est des Sennheiser HD 558 et sont malheureusement discontinués depuis longtemps. Je pense même que quand je les ai achetés, c'est juste parce qu'ils traînaient encore sur les tablettes du magasin puis ils étaient déjà discontinués depuis longtemps. Puis j'ai regardé vite sur le site de Sennheiser hier, puis ils ont plus l'air d'avoir autant je pense qu'ils ont comme un peu abandonné. Il me semble que j'avais entendu ça un moment donné, ils ont comme un peu abandonné la production. C'est dommage parce qu'ils faisaient vraiment des excellents produits. Hier, quand j'étais allé sur leur site web, il y avait seulement que des écouteurs sans fil. Donc ils font plus d'écouteurs filaires. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, là, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. J'avais écouté une vidéo de quelqu'un justement qui en parlait un certain temps, puis il disait que probablement que c'est parce que ils font des écouteurs qui sont pas tuables. Ça fait quand même longtemps que je les ai. Ils sont toujours en excellent état. La personne qui faisait la vidéo avait des écouteurs Sennheiser depuis 20 ou 25 ans. C'est toujours les mêmes. c'est pas tuable. Donc ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'en racheter d'autres. Fait qu'ils ont peut-être de la misère en vendre. Je sais pas. C'est triste. Mais ouais, si tu peux en retrouver... c'est sûr qu'il y en a encore des neufs ou des usagers à vendre. C'est vraiment un excellent produit. Ce que j'aime de ceux-là, c'est que c'est ce qu'on appelle des open back. Donc là, je viens de me les mettre sur la tête, là, puis je te dirais que je viens de perdre à peu près 5% de ce que j'entends dans la pièce. C'est-à-dire que j'entends encore 95% de tout ce qui se passe dans la pièce. Ça coupe à peu près pas le son. Tu vois, si je prends la lumière ici, tu vois, ça... c'est ça, c'est tout ouvert. C'est comme ça des deux côtés. Donc, voilà. L'avantage de ça, c'est que ça te laisse quand même garder toute l'ambiance de la pièce. Donc, je trouve que ça sonne mieux. Ça sonne pas renfermé dans ton oreille. Et le plus gros avantage, c'est que quand tu travailles avec ça sur la tête toute la journée, tu te mets pas à suer. L'air aussi, il passe. Donc, c'est ça. Ça donne pas chaud. Si tu mets des haut-parleurs close back, qui sont fermés, qui t'isolent, ben voilà, ça... des bruits étranges dehors. Si tu mets les autres, c'est ça, tu te mets à suer, puis là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a des haut-parleurs, il y a des écouteurs pour tous les besoins. C'est sûr que quand je travaillais avec ça, c'était surtout pour pas déranger les gens autour de moi dans un environnement silencieux. Puis quand même, t'entends le son qui vient de l'extérieur, mais les autres aussi entendent ton son. Ils l'entendent quand même pas autant que toi, tu l'as sur les oreilles. Mais ouais, ça joue juste. C'est pas vraiment un écouteur pour écouter de la musique. Tu peux en écouter, mais c'est un écouteur qui joue comme juste. Possiblement que tu vas rechercher un peu plus de basse quand tu vas écouter de la musique. Mais les aigus, les moyennes, un petit peu de basse, ça va, mais sans excès. Ce qui peut être un peu poche pour écouter certains types de musique. Pour écouter de la musique, je suis pas très écouteur. J'aime ça avoir de la musique en ambiance dans la pièce, ou j'aime mieux avoir
voir ça pour écouter de la musique. Sinon, non. Je peux en écouter des fois en faisant du vélo. Je vais prendre ça. Écoute, c'est pas un modèle que j'ai choisi spécifiquement. C'est un ami qui me les a vendus pour 25$. Juste bien travaillé. Encore des Sennheiser. Sennheiser, tu te trompes pas en général. Ça, ils en font encore, oui. Ça j'ai vu, ils sont rendus à fond là-dedans. Ça joue très bien. Mais comme je dis, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise pour écouter de la musique. Je les utilise plus souvent en marchant pour parler ou écouter un podcast. C'est une corneille! Hey, oui, tu... Ça a l'air qu'elle n'allait pas recrier. Elle sonnait comme... Ah, ça fait du bien un peu d'air. Elle sonnait comme un chien qui jappe. L'autre question. L'autre question était de Michel, qui me demandait pourquoi sur le Zoom H6, moi c'est un Zoom H5 que j'ai par contre, tu me demandais pourquoi les micros étaient en angle comme ça. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je pense que c'est uniquement parce que l'idée principale, c'est que si tu veux faire une interview, tu vas parler de côté comme ça. Donc, tu peux te le rapprocher de toi. Et là, tu as un microphone qui pointe vers ta bouche. Et quand tu as fini ta question, tu tends le microphone à l'autre personne, comme ça. Et là, tu as vraiment Tu comprends? Et ça fait aussi en sorte que quand tu es tout seul et que tu veux juste parler comme ça, les deux microphones captent ta voix de près, comme tu peux échanger. Comme ça. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je crois que c'est la raison. Et ça, en passant, je le dis toujours, si tu te cherches un appareil pour faire pas mal de tout en audio, ça, c'est complètement merveilleux. C'est portable. Tu as des connexions XLR en dessous, que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Tu as le microphone directement dessus. Tu as la moumoute qui se rajoute dessus. Je m'en sers comme, plateforme audio pour mon ordinateur avec la connexion USB juste ici. C'est comme pas mal comme toujours pour ça que je l'utilise en ce moment. C'est génial. Zoom H5. Et lui, il est mort. Ça, c'est poche. Non. Oui. Comment il s'appelle? Mon Tascam. Mon Tascam, il est mort. Ce que j'utilisais pour avoir un micro-cravate. Je pourrais, si je changeais de micro, l'utiliser avec lui. Je pourrais le brancher là-dedans. Je trouve ça peut-être juste un peu gros pour traîner dans ma poche pendant que je parle. Ou faudrait peut-être que je l'accroche à quelque part. Je suis pas tant sûr que j'ai le goût de le faire, mais je pourrais le faire avec lui. Voilà. Hey! Donc voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si quelqu'un d'autre qui a des questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires et je vais faire une autre vidéo. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!